Aujourd'hui, je vais vous parler de vignes. Alors de vignes, au jardin des Six, pourquoi j'ai planté des vignes? Alors déjà parce que j'adore le raisin. Donc première chose, hein, c'est vraiment par pure gourmandise. Et puis surtout, lorsqu'il y a quelques années, c'est en 2012, début 2012, quand on a visité cette maison et puis ce terrain, on est arrivé sur une partie de la parcelle, il y a 5000 m² au total, et là, il y a sur 500 m², ce n'est que du caillou. Alors pourquoi que du caillou? Parce que juste à ma droite, là, il y avait des carrières qui sont maintenant de jolis étangs. Forcément, là, il y a plein de cailloux, on est vraiment sur la queue de l'étang, là, et la fin de carrière. Donc il y a plein de cailloux. Que planter dans le caillou? Bon, bah, des plantes à cailloux, des cactus, peut-être pas la température. Par contre, dans le caillou, des terres qui se réchauffent, le jardin des Six, il est où? Dans le 44, Loire-Atlantique, donc on n'est pas dans le sud, on n'est pas non plus dans le nord, mais on n'est pas non plus dans une zone qui se réchauffe peut-être suffisamment au printemps et puis qui laisse suffisamment de beaux jours en fin de saison. Donc on est juste en plein milieu là. Il fallait donc un sol qui soit assez filtrant. Il y a du caillou, qui se réchauffe vite, c'est le cas. Pas de profondeur de terre par contre. C'est que du caillou sur je ne sais pas combien, parce que j'ai dû creuser quand même à 70 cm. C'est que du caillou. Hein. Donc je vais d'abord et puis vous dire que d'ailleurs que du caillou, ça pose un léger problème quand même, vu l'état effectivement de la végétation à cette période. Donc pourquoi planter de la vigne? Le terrain s'y prête. Effectivement, il faut avoir le terrain. Il faut avoir du terrain. Si vous avez des sols un peu rocailleux, un peu arides, n'hésitez surtout pas. Vous avez un emplacement qui est privilégié pour mettre de la vigne. Dernier mois, tout au fond du terrain, ce sont des pommiers, des poiriers. C'est un terrain qui est beaucoup plus argileux, profond de terre, mais beaucoup plus argileux, qui n'aurait pas convenu à des pêches ou à de la vigne. Donc il faut aussi sélectionner. Pourquoi ma plante ne pousse pas? Peut-être qu'on ne l'a pas mise au bon endroit. Donc là, le choix était de mettre de la vigne. Maintenant, mettre de la vigne, lesquelles? Mettre lesquelles? Celles qu'on aime. Si on fait le choix de variétés, il y a tellement d'offres sur le marché qu'on peut aller chercher plusieurs variétés. Peut-être choisir déjà plus un raisin blanc, un raisin rouge, musqué, sucré, acide. Déjà faire le choix de la variété, sans rentrer vraiment dans le détail. Mais c'est important déjà le côté gustatif. Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'aime comme raisin? Deuxième chose, je le veux quand mon raisin? Je le veux dès le mois d'août, je le veux plus tard. Quand on plante 10 vignes, et puis je vous assure que lorsque ça produit, et là vous voyez quand même quelques grappes ici, il va y avoir quelques kilos sur ce pied-là, ils n'ont que 4 ans, hein, quelques kilos à récupérer là, à récolter. Si les 10 pieds donnent en même temps, je pense qu'on aura du mal à tout évacuer. Bon, sur ce plan-là, il n'y a pas trop de soucis, il y a les voisins qui nous aident. Mais il faut plutôt, dans le cas où j'en plante 2, 3, pas forcément 10, mais si vous en plantez 2, une précoce, une plus tardive. Si vous en plantez 10, on va vraiment du plus précoce au plus tardif. Comme ça, vous échelonnez votre production. Vous pouvez échelonner votre production pratiquement sur 3 mois. Fin août, ça donne septembre, octobre, jusqu'en novembre. Dernière en novembre. Alors attention, quand je dis novembre, si vous êtes dans le nord de la France, peut-être éviter les variétés tardives. Des muscades de Hambourg, des choses comme ça qui sont excellentes mais qui sont un peu plus tardifs, on va éviter. Parce qu'effectivement, peut-être qu'il va faire frais un peu plus tôt, et puis s'il commence à faire frais, voire froid, les grappes vont pas grossir, vont pas mûrir. Donc on va s'adapter aussi à la région. Si vous êtes dans le sud de la France, dans le tiers sud, il n'y a pas de souci. Hein. Là, vous avez la possibilité d'y mettre toutes les variétés. Dans le nord, on va choisir plutôt des précoces. Donc qu'il soit rouge ou qu'il soit blanc. Mettez un muscat de Hambourg, on met dans le sud, il n'y a pas de souci. Dans le nord, ça posera problème, il ne va pas mûrir. Si on met un chasselas de Fontainebleau, dans un endroit ou dans un autre, lui il est plus précoce et vous êtes sûr d'avoir du raisin, même dans le nord de la France. Il y a encore des variétés plus précoces que le muscat, que le chasselas de Fontainebleau. Donc renseignez-vous sur les précocités, mettre du précoce
dans le tiers nord de la France. Que faire avec une vigne? La planter, la tailler. Je la taille en mars, hein, principalement. Je la taille ensuite en cours de végétation parce que ça devient très volubile, ça pousse énormément. Donc il faut tailler pour que toute l'énergie n'aille pas dans une branche comme ça qui aurait pu faire 2 mètres de long, là, qui va beaucoup plus loin, pour laisser de l'énergie pour construire les grappes. La végétation c'est bien, mais là j'ai pas envie de faire simplement une treille. Je veux du raisin, je veux que le raisin puisse grossir. Cette année, chaud et très sec, on va me dire la vigne s'y plaît bien. Oui. Eh bien, j'ai fait un constat. C'est planté depuis 4 ans, l'enracinement n'est pas encore très très profond, les plants ont accusé quand même la sécheresse. Je n'ai pas arrosé, hein. Donc ils ont accusé quand même le coup de sec, le coup de chaud. Un Fontainebleau qui a très bien poussé à 200 mètres d'ici, sur un mur plein sud, une vieille vigne hein, qui a au moins 70-80 ans, qui est plein soleil, avec ça de terre le long d'un mur. J'ai eu un raisin, j'ai dû ramasser 25, 30, 40 kilos de raisin, je ne sais pas combien, et des grosses grappes, des gros grains en Fontainebleau. Donc c'est très intéressant. Et là, elle a poussé dans des conditions difficiles. La même variété ici, qui est quand même pas contre un mur plein soleil, elle a souffert. Tout simplement parce qu'il y en a une qui s'est adaptée depuis des décennies. L'enracinement est très profond, supporte les conditions arides. Et ces vignes-là, sur ce terrain-là, il va peut-être leur falloir encore 2, 3, 4 ans avant d'être vraiment installés suffisamment profondément pour résister effectivement à un été chaud et sec comme on vient d'avoir là en 2018. Donc c'est un constat. En ce qui concerne les maladies, il n'y a pas trop, ça se passe pas trop mal. Et tant mieux parce que je n'y fais rien, j'apporte même pas de soufre, même pas de bouillie bordelaise. Pas cette année, l'an dernier, j'avais fait 2 ou 3 applications de purin, ortie, prêle, fougère. Là, cette année, à la fois pas eu le temps, j'ai même pas pensé, ça s'est pas trop mal passé, je n'ai rien fait, rien apporté de plus, pas de cuivre non plus. Attention au cuivre, hein, bouillie bordelaise, mettez-en si vous le souhaitez, si vous avez des problèmes de black root, un petit peu de mildiou, effectivement c'est la bouillie bordelaise qui va bien. Si vous mettez de la bouillie bordelaise, vous faites en fines gouttelettes et il faut que ça reste sur la feuille. N'essayez pas de faire des vignes toutes bleues et faites pas en sorte que tout coule par terre. Votre sol est saturé en cuivre, vous êtes en train de tuer votre sol. Un sol qui est mort, tué par le cuivre, aura du mal à nourrir la plante par la suite. Donc attention à l'excès de cuivre. Sinon, une vigne, oui, ça pousse presque tout seul, quoi. Donc on y tend des fils, on y tend un support. Alors là, il est posé sur 4 fils, on peut le monter beaucoup plus haut parce que la végétation me permettrait d'avoir éventuellement sans doute 2 fils de plus. Mais bon, je pense qu'on a suffisamment de raisins à manger. Ça me semble pas nécessaire de le monter à 2 fils de plus et puis de laisser plus de végétation et encore plus de grappes. Ce que je vais faire l'hiver, là, au niveau du sol, je pense que je vais rapporter une bonne dose de compost, griffer légèrement au pied, une bonne dose de compost, au moins une fois, là, parce que je ne les ai pas retravaillés, je ne m'en suis pas occupé depuis qu'ils sont plantés, depuis 4 ans. Et puis il y a 2 rangs en interligne. Je pense aussi que je vais aérer le sol un petit peu, et puis je ferai une bande de gazon juste au milieu, enfin de gazon, d'herbe, que je serai juste amené à tondre, comme ça évitera qu'il y ait des cochonneries, des adventices, des indésirables qui poussent et qu'il faut de temps en temps nettoyer. Ça sera plutôt de l'herbe, de la pelouse, comme là j'ai sur la prairie naturelle qui est à mes pieds. Entre les rangs, je ferai la même chose. Voilà ce que je peux dire sur la conduite, sans trop de soucis, de vignes dans le département du 44.